Ah, vous êtes là. Bien. Ma proposition aujourd'hui, c'est de sonder ce que le mot science et le mot fiction portent de sens et d'insensé de sens ou de sens insensé. Les mots science et fiction peuvent nous faire oublier que c'est la pensée qui pense le mot science et qui pense le mot fiction. À proprement éprouvé, ce n'est pas le cerveau. Il n'y a aucune immédiateté du cerveau maintenant. C'est la pensée qui, communément, nous fait pensant. Pensant dans la première occurrence. L'occurrence de penser le mot science et de penser le mot fiction. Donc, ce qui est premier pour le locuteur et l'auditeur, c'est le passage par la pensée d'une expression dans un mot, dans un syntagme, dans une formule, dans une équation de langage qui dit le mot science et qui dit le mot fiction. Dans la matrice de la pensée, c'est tout de même un rappel important, c'est mot et image, image et mot, qu'est-ce qui est premier? Ou qu'est-ce qui est second quand on a deux? Il y a une proposition en deux qui est se penser quelque chose plutôt que rien. Et dans l'immédiateté déjà, la pensée en tant que pensant sans penser à rien, est-ce possible? Est-ce envisageable que la pensée puisse ne pas penser à quelque chose? Puisque déjà, le fait de se proposer d'être poussé par un mot et par une image, il y a quelque chose, c'est le mot. Il y a quelque chose, c'est l'image. Il y a le deux d'une proposition qui fait mot et image, et communément ou de façon non communiante, nous n'associons pas, ou la pensée n'associe pas, étonnamment, le fait qu'elle pense en mots et en images. Elle pense en mots et en images, et c'est ce qui se nomme encore avec un mot, la représentation. Je me représente. Bien. Le mot science et le mot fiction. Dans l'espace d'une proposition de sonder ce que la science-fiction pour le cinéma, et le cinéma, c'est le cinéma de la pensée donc. Si on refait un retour arrière dans tout ce qui vient d'être dit, énoncé, ou tenter d'énoncer comme tel, difficilement, laborieusement, de façon exploratrice, en suspension d'un savoir de science ou d'une science du savoir, car le mot science porte un autre mot, c'est qu'est-ce que veut dire un mot, un autre mot? Qu'est-ce que veut dire une image, une autre image? Le redoublement est important. Donc, science, dans le dictionnaire étymologique, il faut aller dans un dictionnaire, un livre qui porte un savoir de mots et qui dit science égale savoir
égale connaissance. Il ne va pas de soi que le mot science dise savoir et connaissance. Il va de soi qu'il se dise ainsi en soi parce que nous le savons et que nous avons l'habitude de savoir plutôt que de non savoir. Donc la pensée sait déjà ce qu'elle a à penser en tant que savoir de science comme savoir, comme connaissance. Donc, si il y a un cheminement pour le penseur ou le pensant qui est de vouloir ou de désirer savoir, ça veut dire que dans l'originaire du pensée, en première latence de mots et d'images, il y a un non-savoir. Étonnamment. Peut-être bien. Je ne sais pas, et ça, c'est la première occurrence que je sais. Je ne sais pas ce que je veux savoir, ce que je désire savoir. Car il en va de l'étrangeté originaire du penseur, de ne pas se savoir vraiment dans son savoir de penser quelque chose, plutôt que rien. Et science, c'est un mot qui vient de la pensée. Il est très important de le rappeler, et non pas du cerveau. Et on verra pourquoi j'insiste sur cette nuance, et non pas distinction, nuance entre pensée et cerveau. La nuance va être importante. Parce que l'interpellation, là, nous amène à considérer que science est un mot qui s'entend de façon communément qu'il va de soi, comme le mot fiction va de soi. Mais il n'est jamais rapporté à la pensée qui pense un mot science et qui pense à tel point qu'il s'engrosse d'une gestation d'image et de comportement, c'est-à-dire d'un faire. Il n'y a là qu'un demi-nuancier à trouver qui est entre le penser et le faire, c'est-à-dire le comportement d'une forme, d'un homme, d'un animal, d'une plante, d'un minéral. La science est donc seulement un mot. Et l'action qui amène à l'existence d'un mot et qui devient une évidence pour des terriens, c'est d'être dans l'évidence que le mot science, il va de soi. Nous suspendons la possibilité de faire sens avec l'habitude que vous, en l'occurrence, mais c'est un savoir potentiel du locuteur que d'envisager qu'il y ait des regardants et des écoutants. C'est un savoir. Nous nous adressons à une prothèse caméra, en tous les cas, une prothèse technique de la science d'un savoir pour faire un objet. Voici l'incertitude posée et la suspension possible d'un savoir de science et d'un savoir
en tant que mot. Très important de repartir sur l'ingénuité et l'innocence au regard d'un mot qui fait habitude et qui fait consensus de comportement et d'entendement dans le genre humain. Suspendre le savoir sur le mot science va être très important. Pourquoi ? Parce qu'il va nous ramener à une fraîcheur de non-habitude sur ce qui fait que du matin au soir, nous sommes habitués à tout ce qui se dit, à tout ce qui se fait en images, à tout ce qui se fait en réseau d'évidence. Science et fiction. Dans la perspective du cinéma, dans la perspective de la vision cinématographique. Encore une nuance. Savoir, il n'y a de perspective, et le mot perspective veut dire ligne de fuite, c'est-à-dire un lancer vers, il y a un au-devant. La notion, dans la notion de savoir, il nous incombe de nous jeter en dehors de, semble-t-il, pas certain. Pas certain. Suspendons les évidences dans le moment même où nous parlons. Science égale savoir égale connaissance. Savoir et connaissance de ce que, pensant, j'ignore, sauf que je pense. Un philosophe, dans le savoir de la connaissance philosophique, dit c'est ce qui est de plus certain, c'est que je pense et que cela ne soit pas remis en question. Il n'y a pas de perspective de doute, de je pense. Donc, sans parler pour l'instant du cerveau qui produirait la pensée, ou la pensée qui produit le cerveau. Nous ne savons pas. Ah, nous ne savons pas. Important de ne pas savoir. Très important de rappeler que la pensée est sur un socle d'effondrement, sans fondement, et qui ne sait pas ce qu'elle cherche. Donc, mais en même temps, elle le sait trop bien, puisqu'elle a un fondement de matrice pensante, de dualité, et qu'elle a un fondement qui s'effondre sans cesse par le sens ou l'insensé d'un sens, le mot, l'image. Mot et image, rien de plus certain. C'est ce que la pensée nous propose de considérer, mais considérer qui considère bien. Vous sentez le vacillement possible dans notre proposition d'échange. Enfin, en tous les cas, du parler seul, vers. Donc, soliloque à proprement exercer. Le rappel maintenant du mot science, c'est une jetée au devant, c'est l'objet, c'est-à-dire que le geste est en train d'être fait. Il y a d'un ici un lancer d'énoncé vers quelque chose, quelqu'un. Vous voyez ces deux mots, quelque chose, quelqu'un, qui serait en dehors de. En dehors de, communément on dit je, sujet, on dit communément moi. Rien de plus certain non plus. Mais c'est certain. Dans l'habitude
d'exister et de penser que c'est moi, et qui projette, et qui va vouloir et désirer penser un objet lancé au devant, qui est déjà lancé, et qui est déjà là, ou semblerait être déjà là, et qu'il faille que je le rejoigne, pour m'ajointer. Dans la pensée séparée, coupée, important, sans ça il n'y aurait pas d'aller vers, il n'y aurait pas de discours, s'il n'y avait pas de deux, déjà dans le locuteur, et une avancée lançante vers un écoutant. Mais la science, revenons à ce mot-là, c'est-à-dire à la pensée, c'est-à-dire au pensant, c'est-à-dire ne sachant pas, à partir de sa dite perception, ou de ses sens, que ce qu'est l'objet, ce qui est posé déjà là, et qui vient devant moi, perspective interrogative, ligne de fuite devant, ligne de fuite ici, ce qu'on appelle communément le subjectif, qui est sous la projection, l'éjection. Il y a de l'injection subjectale et qui rend une perspective objet, d'où science, savoir, connaissance et objectif, objectivité. Et la prévalence ou pas d'un pôle sur l'autre. Qu'est-ce qui est premier? Qu'est-ce qui est second? Qui est-ce qui est déterminant et qui fait autorité? Il en va d'une hégémonie d'autorité, pour dire aussi autoritaire, de diction, de discours, de comportement. Donc, le langage là qui se cherche, car il n'est assuré de rien, même maintenant le locuteur ne sait pas vraiment s'il a raison ou tort, ou s'il faut aller dans une direction de tort ou de raison. C'est, à proprement parler, l'impropriété du propre dans l'énoncé maintenant qui interroge, mais qui interroge de façon déjà assurée ou non assurée. Voilà, nous vous livrons, je vous livre, nous sommes livrés à l'incertitude même de ce qui s'énonce et se projette vers vous. L'objet de science, c'est-à-dire l'objet de la pensée, c'est de savoir ce qui est devant moi, pas ce qu'il en est de moi. Science émerge comme assomption dans le pensant qui est littéralement et dans tous les sens intrigué par ce qu'il ne saisit pas immédiatement dans le cadre matriciel gestatif du pensée. Il ne se sait pas au point qu'il se sent gonflé d'incertitude et dans une volonté et un désir de volonté, une volonté de désirer ce qui est au-devant, ce qui est sorti, qui est hors de. Donc la science devient un savoir de ce qui est hors de moi. Et que même le moi étant tellement incertain qu'on ne se soucie plus vraiment d'autre chose que de l'objet. Il y a une certitude qui
se met en enchâssement de pensée qui est qu'il y a la certitude de l'objet. Et qu'il y a la certitude de l'objet qui devient le mot monde. L'habitude du penseur d'être dans l'évidence que le mot monde est réel. C'est-à-dire que ça existe de dire le monde, que ça existe de dire objet, que ça existe donc de dire tout ce que nous disons. Le vrai, du faux, est-ce que ceci, est-ce que cela, tout se passe dans le langage et dans le langage du comportement d'une forme. Sommes-nous donc assurés que le mot science puisse nous rendre certains et assurer que nous savons et que nous connaissons ce que le mot science veut dire et ne nous dit pas, et ne nous montre pas, c'est-à-dire moi en tant que pensant. Rappelons-nous que la science vient non pas d'un cerveau, parce que nous n'avons maintenant aucun savoir d'un cerveau, au moment même où nous parlons, nous n'avons pas de savoir d'être un cerveau. Nous sommes simplement en sensation de non-savoir, et que ça pense tout seul, là, en train d'être dans l'incertitude, de dénoncer, ou de tenter avec le langage de donner les fragrances du commun dans une habitude de se savoir en tous les sens de tous les termes des mots et des images. Nous sommes donc habitués, colonisés par une habitude de savoir ce qu'est la science, le comportement de science. Nous sommes habitués à savoir ce qu'est un objet et nous sommes donc habitués à savoir ce que peut la technologie de la science et la science de la technologie. C'est-à-dire technologie en tant qu'aboutissement d'un geste de pensée et de main qui, ayant une distance à parcourir, vraiment une distance, il y a donc un vide, c'est-à-dire il en va entre une formation de main et un aller vers objet. Est-ce que là, ici, c'est l'objet de science, d'un savoir, c'est-à-dire avant que vous soyez celle ou celui qui écoute, ou l'écoutant. Il y a un vide, n'est-ce pas? C'est un mot, le vide. Ça veut dire que là, jusqu'à vous qui êtes en train d'écouter, ou écoutant, ou regardant, il n'y a pas. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Vous êtes là où vous êtes, en train de dire oui, non, c'est bien, c'est pas bien, j'aime, j'aime pas. Vous voyez le cadre? Vous voyez la proposition d'image? Vous voyez la proposition de l'énonciation? Il en va, à ce moment-là, des jugements. Sur cette... à partir, disons, de cette... veuillez pardonner les imprécisions de langage, comme nous tous, et les imprécisions de l'entendement pour entendre ce qui est dit ou ce qui est en évidence d'image. Bien, tout ça est incertain. Je rappelle que exister n'est pas si évident que cela. Et s'énoncer n'est pas si évident que cela. Ou alors, il faut faire des écoles et beaucoup d'apprentissage pour se faire croire que nous maîtrisons le langage ou que nous maîtrisons une image. Bien, ça, c'est une affaire à sonder aussi, surtout. Bien, le cinéma se trouve dans une perspective de faire des films. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le mot tout de suite qui arrive, cinéma égale film, c'est le mot. Le mot histoire et le mot fiction, un film d'histoire pour une fiction. Et là encore, comme avec le mot science,
dont j'ai essayé d'amener l'incertitude pour revenir à une perspective plus novatrice de soi, au lieu d'être habitué à être un terrien, un humain avec un savoir de science, un savoir d'existence. Tout ça, vous comprenez bien que dans la perspective du film que nous allons vous proposer, que je vais vous proposer, quand je dis nous, c'est l'équipe avec laquelle nous sommes partis en expédition. Bon, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, mais qui a amené beaucoup de remises en perspective et qui fait que je parle ainsi de façon à la fois adroite et maladroite. Veuillez m'en excuser ou ne m'en excusez pas et coupez immédiatement le son et l'image.